Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo suite aux différentes ouvertures d'ETB destinées au culte qu'on a fait ensemble sur la chaîne, avec l'envoi PCA de toutes les cartes qu'elles contenaient. Donc on démarre tout de suite avec l'ensemble des cartes promo. Donc on a ouvert 8 ETB, on a 7 cartes promo à envoyer puisqu'on a eu un défaut sur une des cartes qui était complètement pliée. Et sur toutes les cartes promo, sur les 7, elles ont toutes un défaut de cadrage. Donc la note estimée sera la même pour les 7, elle sera de 9 pour moi. Après on verra à réception, il y a sans doute des petits défauts de surface que j'ai pu ne pas voir, ou peut-être quelques petits points blancs que j'aurais pas vu sur le dos des cartes. Mais en tout cas voilà, pour les 7 promos, on va estimer une note à 9, on aura peut-être un 9,5 ou 2, peut-être aussi un 8, mais en tout cas c'est la note qu'on espère obtenir sur ces cartes. Alors, autre chose, vous l'avez vu, j'ai mis des petits bouts de post-it pour l'envoi. Pourquoi? C'est tout simplement pour éviter que la carte soit détériorée au moment de l'enlever du top loader par PCA. Donc en fait ce petit post-it, c'est une petite astuce si vous voulez l'utiliser, ça permet de retirer super facilement la carte du top loader. Donc c'est un post-it qui est collé derrière la sleeve sur la carte. Et à mon sens, ça facilite le retrait des cartes des top loaders, qui est le moment, à mon avis, où la carte peut être le plus détériorée. Donc ensuite, on a ce trio full art des oiseaux légendaires. Donc celle-ci, moi j'ai noté absolument aucun défaut. Donc pour moi, c'est une carte qui peut avoir 9,5. Allez, voir un 10 peut-être sur un malentendu. En tout cas, s'il y a une carte qui peut obtenir un 10 sur cet envoi, ça risque d'être celle-là. Ensuite, en dresseur full art, Cynthia. Alors Cynthia, elle a un défaut de cadrage sur la droite. Et pour moi, c'est une carte qui pourrait obtenir 9. Et je pense qu'on va avoir du mal à avoir des meilleures notes que ça sur Destinée au culte. Parce que globalement, les cartes ont toutes des défauts. Si on voit cette électrode, là, le défaut de cadrage, il est flagrant. On voit en bas comme elle tend à gauche. Et elle est légèrement tournée, twistée un petit peu sur la droite. On a l'impression qu'elle n'a pas été imprimée de droite et qu'en plus elle a un défaut de cadrage. Donc pour moi celle-ci, ça serait aussi un 9 à cause de ça. Amphinobi. Alors Amphinobi, en plus d'avoir un défaut de cadrage, et on le voit bien, il a un pixel mort sur sa tête, juste ici. Et à cause de ça, en plus de son défaut de cadrage, je pense que cette carte obtiendra la note de 8. Ensuite, un beau Cisaiox. Toujours avec des défauts de cadrage, il tend vers la gauche et vers le haut. Mais sur la même lignée que les autres, il devrait pouvoir obtenir la note de 9. Cablifère, les belles ultra chimères. Quelle horreur. Pour moi, ça va aussi obtenir la note de 9. C'est exactement le même défaut sur toutes les cartes. Elles sont toutes décalées sur la gauche et elles sont toutes un peu twistées vers la droite. Alors, est-ce que c'était la série de TB que j'ai eue qui était comme ça, ou elles le sont toutes? Je ne sais pas. Mouscoto, exactement pareil. On devrait aussi aller chercher une note de 9. Gardevoir. Le défaut est moins flagrant. Elle est légèrement décentrée vers le haut, mais par contre sur les côtés, elle est plutôt bien centrée. Moi je l'ai estimée aussi à 9 parce qu'elle a quand même un léger défaut de cadrage, même si normalement les défauts de cadrage n'engendrent pas de dégradation de la note en dessous de 10. Jusqu'à 9,5 ça ne joue pas. Celle-ci est un peu moins bien centrée, elle tend un petit peu plus vers la gauche que la première. Donc elle devrait aussi avoir la note de 9, je pense. En tout cas, il n'y a pas de raison que ces cartes aient moins que 9. Un Givrali. Pareil, lui, il a un petit peu moins de défauts de centrage. Il en a quand même, mais c'est moins flagrant que sur les autres. Donc moi, je pense que cette carte va aussi obtenir la note de 9. Et sur un malentendu, 9,5, c'est possible, parce qu'elle est plutôt jolie. On passe ensuite aux petites shiny. Donc finalement, j'ai décidé d'en envoyer quelques-unes, pas beaucoup. Je vais envoyer cet insécateur qui, pour moi, n'a pas de défaut de cadrage. Donc je pense qu'il va avoir 9,5. Evoli. Un léger défaut de cadrage, étant un tout petit peu vers le haut, mais globalement, les petites shiny devraient
toutes pouvoir aller chercher le 9,5. Alors on ne le voit pas, mais certaines ont un tout petit peu de silvering sur le côté. C'est ces côtés brillants argentés qu'on peut voir apparaître sur le côté des cartes en petite shiny. Comme on peut les voir aussi sur les Amazing Rares de voltage éclatant. Un Diancie, donc Diancie c'est pareil, pas spécialement de défaut. C'est pas une carte qui a beaucoup de valeur en plus ce Diancie, mais moi je la trouve très sympa, alors j'ai envie de l'envoyer. Je pense pour la garder celle-ci. Voilà, j'imagine qu'elle va aussi avoir 9,5. Le beau duo Salamèche et Reptincelle. Et pour moi c'est pareil, ils peuvent tous les deux aller chercher le 9,5 aussi. Ils ont tous les deux un... Enfin le Salamèche a un léger défaut de cadrage vers le haut, mais c'est vraiment pas grand chose. Le Reptincelle par contre il est parfait pour moi. Donc on va espérer avoir 9,5 sur ces deux-là. Et ensuite on sort de Destinée Occulte. C'est les cartes qu'on avait sorties sur l'ouverture des 120 boosters Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles, le Percy Full Art. J'ai vu aucun défaut, donc pour moi c'est une carte qui va obtenir la note de 9,5 sans problème. Peut-être un 10. Et à mon avis, le coin en bas à gauche a un défaut de coupe. Il n'est pas très rond. Et ça devrait donner 9,5 à cause de ça. Le Scolosandre. Ce Scolosandre, il a des défauts. Il est cadré légèrement sur la droite et pour moi, il y a un défaut de coupe sur la carte. Ça va pas être super visible sur la vidéo, mais la carte pour moi est pas très bien coupée sur la droite. Et du coup, ce Scolosandre, eh bien, je l'estime à 8. Mais j'aime bien ces cartes full art, alors je l'envoie quand même. Tant pis s'il a une mauvaise note. Eternatus Rainbow, qui est la seule carte secrète qu'on ait obtenue en 120 boosters sur Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Elle n'a pas de défaut pour moi, donc elle devrait revenir avec 9,5. Un Reshiram Amazing Rare de Destinée Radieuse. Donc là, pour moi, on est aussi sur du 9,5. Elles sont globalement de bien meilleure qualité sur Destinée Radieuse que sur Voltage Éclatant, les Amazing. Donc on devrait aller chercher le 9,5 sur celle-ci. Yveltal, pareil. On est aussi sur du 9,5. Pas de défaut sur la carte, le cadrage est bon. Le Métamorphe V Shiny. J'envoie toutes les grandes Shiny que j'obtiens sur Destinée Radieuse. Bon, c'est pas compliqué, j'en ai pas eu tant que ça pour l'instant. Et là, sur la dernière ouverture, on en a eu deux. Le Métamorphe et ce Salarsen VMAX qu'on va envoyer aussi. Et ces deux cartes-là, pour moi, il y a très peu de défauts. Le Métamorphe était légèrement décentré vers le haut, mais pas grand-chose. Donc je pense que les deux peuvent obtenir 9,5. Donc voilà, ça nous fait 29 cartes à envoyer chez PCA qui vont partir aujourd'hui. Donc on devrait avoir le retour des cartes d'ici 2 mois. On l'espère pour pouvoir les déballer ensemble et voir quelles notes elles ont obtenues. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.